Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2014, mais je vous parlais tout à l'heure du vin et en fait, dans cette même journée du vin, j'ai vécu quelque chose du 20 novembre, je veux dire, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier et qui peut paraître banal ou à l'échelle d'une vie, mais en l'occurrence, là encore, c'est une expérience qui démontre que nous, chrétiens, nous avons raison de toujours nous appuyer sur le Seigneur et l'appeler pour toutes choses chaque fois que nous en avons besoin. Parce que justement, j'ai été dans une situation qui était simple mais un peu complexe. Et j'avais réellement besoin du Seigneur Jésus et je lui rends grâce et gloire parce qu'il est vraiment celui que nous pouvons appeler chaque fois que nous en avons besoin et que nous traversons toute forme de situation problématique ou de détresse. Et le psaume 34, verset 5 à 20 nous le démontre bien, puisqu'il dit dans l'un de ces versets, j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes détresses, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que il est réellement celui qui nous délivre toujours de toute détresse, de toute forme de souffrance, d'enfer, de douleur et de tout ce dont nous avons besoin de l'être d'autres. Et je lui rends vraiment grâce et gloire ici pour cela. D'autant que donc ce jour-là dont je vous parle, je ressortais de chez le dentiste. J'ai eu à parler dans un autre témoignage de cette réalité-là et bon, comme c'était un nouveau dentiste que je voyais, je ne connaissais pas l'immeuble où il était. C'était un immeuble avec interphone. Donc, pour rentrer, on vous ouvre la porte. Malheureusement pour moi, sa secrétaire n'était pas là ce jour-là et elle ne pouvait de toute manière pas me l'ouvrir pour que je ressorte. Et le problème, c'est que la porte en question qui ferme l'immeuble a une poignée à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc, quand vous voulez sortir, il s'agit d'appuyer sur une sonnette, mais la sonnette en question se trouve trop loin pour que vous réussissiez à la fois à appuyer dessus et à ouvrir la porte. Ce qui fait que le temps que vous ayez appuyé sur la sonnette, même si la sonnette débloque la porte, eh bien, le temps d'arriver jusqu'à la porte, elle est déjà rebloquée. Et vous ne pouvez pratiquement pas sortir. Sauf s'il y a quelqu'un pour vous ouvrir de l'extérieur. Et donc, j'étais vraiment pressée de ressortir puisque j'étais dans un état de santé inhabituel et problématique, donc il fallait absolument que je sorte de là, mais bien entendu il n'y avait personne pour m'ouvrir de l'extérieur et je ne souhaitais pas déranger le dentiste à son cabinet, donc je ne suis pas remontée pour lui en parler. J'ai choisi plutôt d'en parler au Seigneur Jésus. Je crois que c'est le premier réflexe que nous chrétiens nous devrions toujours avoir. Eh bien, appeler Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et l'invoquer, le prier pour toutes choses et pour tous nos besoins et lui demander de nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et là, j'étais vraiment dans une situation bloquée, comme on pourrait comparer à ce type de situation à celle que nous vivons aussi des fois sur le plan spirituel. Et si le Seigneur Jésus n'est pas là pour débloquer la situation ou les situations que nous vivons, rien ne se débloque. Et je crois que c'est un peu en ce sens qu'il nous disait, le Seigneur Jésus, que après son départ, nous ferons de grandes choses et je lui rends grâce et gloire pour ça parce que je peux vous dire que de toute manière, Dieu nous permet de faire de grandes choses, mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et en l'occurrence, pour moi, cette situation démontrait bien cette réalité-là encore, puisque sans Jésus, j'étais tout bonnement incapable de me libérer moi-même, tout comme l'être humain est incapable de se libérer lui-même. Voilà pourquoi Dieu nous a choisi un merveilleux sauveur en la personne de Jésus-Christ, quand je parle de notre merveilleux sauveur, je fais aussi allusion au passage de Acte 4, verset 12. Et donc, je rends vraiment, vraiment grâce et gloire à Dieu. Parce qu'à ce moment-là, dans la situation où j'étais, et j'avais un petit souci médical qui faisait pour moi, c'était une urgence de partir de là et de rentrer enfin chez moi.
Et en fait, donc j'ai prié le Seigneur Jésus quand j'ai vu que je n'arrivais pas à ouvrir et à sortir, et je lui ai demandé de m'accorder la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance. Et je lui rends grâce et gloire parce que le Seigneur m'a vraiment délivré. Quelques temps après que j'ai fait cette prière, il a permis qu'un groupe de jeunes qui passaient par là se soient rendus compte, je ne sais pas comment, et qui se sont rendus compte que je m'attendais à avoir du secours et du repos. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous en donne toujours chaque fois que nous en avons besoin. Alors, ce que j'ai voulu dire en fait, pour être un peu plus clair, parce que j'ai dû interrompre pour des raisons indépendantes de ma volonté le document tout à l'heure, et j'apporte ici un rectificatif puisque je me suis rendu compte que sur la fin je me suis mal exprimée. Ce ne sont pas eux qui se sont rendus compte que j'avais besoin de secours et de repos. En fait, j'étais en train de dire ils se sont rendus compte que j'avais besoin de secours et de repos. J'avais besoin de secours, et j'ai envie de dire le seul qui le savait, c'était Jésus, puisqu'ils ne me voyaient pas quand ils sont passés, les membres de ce groupe de jeunes, puisque j'étais derrière la porte, mais qui est une espèce de barrière, un peu comme avec un mouchard habillé, donc ils ne pouvaient pas me voir. Ils pouvaient apercevoir une silhouette, la silhouette de quelqu'un, ou voir qu'il y avait quelqu'un derrière la porte par rapport à la silhouette, mais ils ne me voyaient pas, et bien entendu ils ne pouvaient pas deviner que j'étais bloquée à l'intérieur. Il n'y a que quand je les ai appelés donc, et que je leur ai demandé de bien vouloir m'aider en ouvrant la porte de l'extérieur, puisque j'étais bloquée à l'intérieur et qu'il n'y avait pas de moyen de l'ouvrir de l'intérieur, qu'ils m'ont entendu et qu'ils m'ont ouvert. Mais ce que j'ai voulu dire surtout, ils m'ont ouvert après que je leur ai appuyé sur la sonnette, mais comme je disais, je ne pouvais pas à la fois appuyer sur la sonnette et ouvrir la porte, d'autant qu'il n'y avait même pas de poignée pour l'ouvrir. Donc j'étais totalement bloquée à l'intérieur, dans une situation que je contemplais avec impuissance, comme ça nous arrive très souvent à nous chrétiens sur le plan spirituel et réel, d'être dans des situations où on voudrait faire telle ou telle chose, mais on est dans des situations d'impuissance, ou même si on conçoit intellectuellement ce qu'il y aurait à faire, on est dans une situation où on ne peut pas le faire. En plus, la seule manière, à la limite, qui aurait pu me rester pour ouvrir cette porte, aurait été de jouer dans une espèce de targette qui était là, mais juste au-dessus de la targette, il y avait un gros écriteau qui disait « Nous vous demandons de ne surtout pas toucher à cette targette ». C'est vous dire que très certainement d'autres personnes se sont déjà retrouvées dans ma situation, bloquées, et se sont dit « Bon, mais le plus simple, c'est que je joue avec la targette pour essayer de voir si j'arrive à ouvrir la porte ». Or, il était écrit de ne surtout pas y toucher. Donc, vous voyez un peu le genre de situation que l'on rencontre très souvent dans la vie, où on arrive à intellectuellement se dire « Bon, mais la solution, c'est peut-être que je fasse telle chose ». Mais même là, on nous interdit, avec ce système provenant des ténèbres et du diable, de ne fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, ou c'est le diable qui est toujours en train de poser des interdictions pour nous empêcher de faire telle ou telle chose, ou de prendre exactement la porte de sortie ou le bon moyen pour s'en sortir. Donc nous sommes très souvent, nous chrétiens, comme ça, dans des situations de blocage, dans des situations inextricables, ou des situations dont nous pourrions des fois imaginer ou évaluer la solution possible, mais soit nous ne la trouvons pas, soit quand nous la trouvons ou nous l'envisageons intellectuellement, des fois il se trouve que nous ne pouvons même pas la mettre en pratique ou à exécution de manière à nous délivrer nous-mêmes. Et c'est en ce sens que je dis l'être humain est tout bonnement incapable de se délivrer, tout bonnement incapable de se sauver lui-même. Voilà pourquoi Dieu, comme je le disais, a choisi notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ pour nous délivrer et nous sauver de toutes les situations dont nous avons besoin de l'être, et débloquer aussi toutes les situations dont nous avons besoin de l'être. Et donc le sens de mon propos ici, c'était de le remercier, parce que très peu de temps, vraiment quelques secondes seulement après que j'ai prié le Seigneur Jésus, il a fait passer ces jeunes qui m'ont ouvert la porte, et il est toujours celui qui nous délivre de tout blocage, de toute situation problématique et qui nécessite des délivrances dans nos vies. Jésus nous libère, nous délivre et débloque toute situation de nos vies qui ait besoin de l'être, de manière à nous amener chaque fois jusqu'à la réussite, à la victoire totale et à toutes les victoires glorieuses et divines qu'il a prévues pour nos vies. Et je tenais à le dire ici et à rendre grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.